Bonjour, chers amis du signe des poissons. Quel bonheur de vous retrouver pour parler du mois de novembre. J'espère que vous allez tous très bien, que le son est bien clair, que vous êtes bien installés pour regarder avec moi quels sont les enjeux, on pourrait dire, ce qui se passe réellement sur le terrain pour vous, mes chers poissons ou ascendants poissons, pour ce mois de novembre 2024. Allez voir également, bien sûr, la fameuse vidéo de l'âme concernant, vous le savez, les, les saisons de l'âme, puisque nous sommes arrivés en automne maintenant, encore pour un petit moment. Et puis, évidemment, l'automne résonne d'une certaine façon pour nos âmes, que vous soyez poisson chemin de vie 3 ou poisson chemin de vie 7. Vous regardez, bien sûr, en début de vidéo de la playlist des saisons de l'âme, comment on calcule le chemin de vie. C'est vraiment simple, ça dure 10 secondes, vous voyez, à peine. Et puis, ça vous donnera peut-être une idée de l'importance de faire grandir notre âme encore. On parle bien de la grandeur d'âme, vous voyez. Pourquoi? Parce que le monde change et qu'on a besoin aussi de s'ancrer dans la matière, mais aussi de favoriser toute la splendeur de notre monde intérieur, parce que c'est lui qui va être au-dessus de la masse et au-dessus des problèmes de ce monde. Donc c'est vraiment à vous, mes chers amis poissons ou ascendants poissons, de faire cet effort de comprendre l'importance du monde intérieur. Donc l'âme, allez voir ça. Je voulais vous signaler que je suis à Perpignan pendant quelques temps encore et que donc on m'a appelé pour animer un atelier, si vous voulez, un atelier de tarot. Je vous accueille avec plaisir à Perpignan. Vous regardez les informations qui sont sous la vidéo, vous aurez tout. Ça se passe au Mystic Coffee. Allez voir l'événement sur Facebook en cherchant la page Mystic Coffee en anglais, Mystic Café, mais en anglais, c'est O2FEE. Et puis, vous me trouverez là-dessus. Et bien sûr, vous pouvez aussi me faire un mail pour que je puisse vous donner d'autres infos, mais vous aurez de toute façon les informations sur la page Mystic Coffee de Facebook ou bien par mail si vous le désirez, et même sous la vidéo. Alors, mes chers poissons, c'est parti. Le temps. On vous dit que le temps de quelque chose est arrivé. Le temps d'une réconciliation. Est-ce que vous étiez un peu en froid avec une personne qui vous avait fait du tort ou avec qui vous ne compreniez plus trop bien où allaient les choses? Eh bien, c'est peut-être le moment de pardonner à cette personne. Alors attention, je viens de lire justement, ça tombe très bien. Il y a quelques instants, j'étais donc sur une page d'un livre du Padre Pio. Et il disait ceci, le pardon, c'est uniquement, ce n'est pas pardonner ce que l'autre vous a fait. C'est pardonner, c'est vous donner de la paix. Voilà, c'est vous ramener à vous de la paix dans votre cœur. C'est retrouver la paix qui était liée à cette guerre de l'événement que vous aviez vécu. Alors, quel que soit le problème. Mais retrouver la paix surtout. J'ai plus la phrase exacte. J'essaierai de la mettre en dessous, si je la retrouve. Mais c'était ça. C'était vraiment l'idée de, c'est pas pardonner les actes de l'autre, mais c'est pardonner, se rendre un petit peu plus en paix avec soi-même. Voilà, c'est vraiment ça. Donc on vous parle peut-être que le temps est venu de faire la paix avec quelque chose, peut-être pardonner en effet, tout simplement, et de vous réconcilier. Alors, avec qui, avec quoi? Est-ce que c'est avec une image de vous-même avec laquelle vous n'étiez pas d'accord? Est-ce que c'est en relation avec une personne, un employé de votre entreprise? Que sais-je, Mais il y avait quelque chose qui devait être réglé et c'est maintenant, en novembre, qu'on vous propose cette possibilité. Le refuge et la gravitation. Il y a eu peut-être cet été un besoin de se poser, un besoin de faire le break, un besoin de vous extraire de ce monde, c'est ça qu'on vous dit. Et là, depuis la rentrée, vous sentez que les choses s'activent un peu trop vite autour de vous. C'est peut-être tant mieux. Pourquoi c'est tant mieux? Parce qu'il faut faire confiance à ce mouvement gravitationnel autour de vous, parce qu'il finit par vous ancrer en fait. Vous savez, comme la toupie, vous savez, elle fait ce mouvement un peu bizarre comme ça, et puis au bout d'un moment, elle trouve
l'ancrage justement, hein. Regardez bien cette toupie, c'est vraiment ça qui se passe. Donc, ce repos que vous avez eu besoin de vivre cet été ou au début de l'automne, même si il vous aura pas paru rester longtemps, ce repos-là, eh bien, il était quand même nécessaire. Et le mouvement de la vie aussi maintenant est nécessaire pour vous replacer justement à votre juste place. On vous parle d'une naissance à venir, peut-être une rencontre, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un pour certains. Cette personne va vous ramener à des histoires anciennes, comme si elle vous disait on va voir comment on vit ensemble l'expérience pour comprendre, en tout cas en vous-même déjà, ce que ça aura laissé de traces, quelles traces ça aura laissé. C'est une rencontre future, a priori, mais qui vous ramène au passé, très curieusement. Peut-être que la personne vous rappellera quelqu'un, hein, ou peut-être vous rappellera vous, une façon à vous de réagir face aux événements. Ça, malheureusement, on ne peut pas le savoir tout de suite, hein. Ça va être dans le mois de novembre. Vous regarderez ça avec beaucoup de, s'il vous plaît, de réflexion. N'hésitez pas à venir me mettre des messages ici. Toute action implique des conséquences. C'est ça aussi, hein. Quand on veut que quelque chose arrive, hein, cette naissance, cette rencontre, ce début d'un cycle, on pourrait dire aussi qu'il y a ici un nouveau cycle, eh bien, il y a des conséquences à en tirer, évidemment. Et on les connaît pas, ces conséquences. C'est pas si simple. D'accord? Mais on les découvre au fur et à mesure, justement, du temps qui passe, du temps qui nous est imparti. Donc, on s'est reposé, mais là, j'ai l'impression que, bon, il y a du mouvement, hein, dans votre vie en novembre. Et puis, pour celles et ceux qui s'intéressent à l'astrologie, à la numérologie, il y a ici des réponses qui peuvent vous être apportées par ce genre de choses. Justement, hein, des tireuses de cartes, pourquoi pas, enfin, tireuses ou tireurs, hein, ça dépend aussi, bien sûr. Et on a l'impression que votre esprit va s'ouvrir à ça, mais plus pour une introspection. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et vous voyez qu'à la fin, on finit par l'inconnu. En effet, vous ne connaissez pas les conséquences de cette rencontre, de ce qui se passe aujourd'hui, et c'est très bien aussi. Mais on vous dit d'avancer avec prudence tout de même, parce que quand on affronte l'inconnu, par définition, ben, on ne peut pas avancer dans le noir, voilà, tête bêche, vous voyez, il faudrait comprendre que derrière l'illusion de certaines choses que nous avons déjà vécues, il peut y avoir de l'intérêt pour du nouveau, pour nous, pour que le monde devant nous puisse avoir une évolution aussi grâce à notre impact. Donc soyez prudents, oui, c'est vrai, et en même temps, cette période un peu difficile qui vous semble, à vous, un peu difficile, hein, je ne dis pas qu'elle l'est forcément, c'est une vue de l'esprit, bien sûr, c'est peut-être pour vous faire dévoiler des choses, pour régler justement tout le domaine de la causalité, à quoi ça sert, pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi j'ai rencontré ça. J'ai l'impression que novembre sera assez introspectif et que vous allez avoir fort à faire à regarder à l'intérieur de vous. Donc allez voir ces vidéos sur l'âme parce que je crois que vraiment là, plus que n'importe qui, vous devez aller voir ce monde intérieur, de quoi il est fait. Alors mes amis poissons ou ascendant poisson, on va commencer à poser les cartes et je vous reprends bien entendu aussitôt. Voilà mes chers amis, on a posé les cartes et on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Alors n'oubliez pas aussi que je mets en place des petits tirages de fin de mois, hein. Je ne sais pas si vous avez vu ça, une playlist qui s'appelle fin de mois, donc vous trouvez aussi à chaque fin de mois. Donc peut-être avez-vous été observé ce qui avait été dit sur la fin du mois d'octobre, rentrer dans cette couleur du mois de novembre, peut-être justement pour comprendre aujourd'hui où on en est. Alors qu'est-ce qu'on quitte? Qu'est-ce qu'on quitte? Qu'est-ce qu'on doit quitter? Qu'est-ce que finalement, qu'est-ce qui se trouve derrière nous, hein, en ce mois de novembre? Vos émotions, alors une certaine forme de tristesse pour certains, on entend ça.
une résignation, je dirais, pour certains autres. Peut-être des relations avec votre maman, pour certains, hein, bien sûr, voire avec une sœur aînée éventuellement, avec qui il y a eu peut-être, on a parlé de pardon tout à l'heure, est-ce que c'est lié à ça? Je ne sais pas trop. Est-ce que c'est pardonner à la maman en vous, par rapport à vos enfants, peut-être aussi, hein, voir un peu ces pistes-là. Et puis, vers quoi nous allons, hein, bien sûr? Bah, nous allons aussi vers une forme de protection maternante, me dit-on. Mais ça, c'est vraiment envers vous-même, hein, d'accord? Autrement dit, ce pardon qu'on a vu tout à l'heure, cette fameuse carte de l'ange de la réconciliation, vous vous souvenez? Bah, peut-être que c'était envers vous-même aussi. Vous pardonnez à vous-même pour pouvoir vous rematerner comme avant. On a l'impression que vous vous êtes un peu oublié et que peut-être vous devez revenir à vous dans le sens de vous protéger un peu des autres. Vous voyez, je ne dis pas qu'ils sont dangereux pour vous, les autres, hein, bien sûr, mais il y a eu des blessures, hein, il y a eu des choses qui vous ont un peu ennuyé, blessé peut-être aussi. Avec la lune, ce n'est pas impossible. Du coup, on vous dit de retourner à vous-même, dans votre petit cocon, votre petite coquille. On a vu tout à l'heure le refuge, vous savez, le côté refuge, se retrouver dans un petit cocon, c'est un peu ça. Ici, on vous dit quand même que ce petit cocon, il n'est pas si mauvais que ça pour vous, en tout cas. Bon, c'est l'automne, alors pourquoi pas? Vous avez bien le droit de vous retrouver un peu tranquillement chez vous, quand c'est nécessaire, surtout. Parce que ça vous permet de régler le problème de l'émotivité chez vous, qui est quand même assez important, et qui vous a peut-être un peu blessé, hein. Peut-être un peu usé, j'entends. Usé l'aspect émotionnel, hein, comme s'il y avait eu trop d'émotionnel d'un coup, hein. Alors, le point fort dans toute cette histoire, qu'est-ce que ce sera? La désinvolture, le côté je tourne les talons et je fais autre chose. Si ça me plaît pas, j'ai la capacité de rebondir en allant voir ailleurs si j'y suis. Bon, ça c'est quand même pas mal. Ça c'est votre point fort et c'est votre capacité à dire je fais la girouette quand ça me plaît. Si les choses me conviennent pas, je vais pas rester chez Martin si ça se passe pas bien pour moi. Hop, je prends le métro, je vais faire autre chose, hein. Vous voyez ce que je veux dire? On, on est libre. Vous devez vous sentir libre. Votre meilleur atout, en tout cas pour vous, c'est cette liberté que vous pouvez afficher à tout moment. Est-ce que vous en êtes capable? Là, ça va être tout le problème. Et si vous n'êtes pas capable de cette liberté, ce sera parce que vous êtes trop dans la compassion et l'empathie, me dit-on. Ah, il y aura peut-être dans ce mois de novembre des pulsions de se résigner, encore une fois, hein, vous voyez, l'émotionnel. Vous résigner, non pas à plaire à l'autre, c'est pas une question de plaire là, hein, mais vous résigner à lui faire plaisir dans le sens de lui donner ce qu'il veut. Puis vous allez vous oublier peut-être si vous ne faites pas attention à ça. Donc, le point faible, c'est votre côté diplomate. Il faut être diplomate dans la vie, ça c'est vrai, ça dépend aussi des circonstances, mais il y a des fois, il faut savoir dire non, là ça me plaît pas, c'est pas moi, j'ai pas envie de ça. Je suis désolée, hein. Habituellement je suis diplomate, mais là j'ai pas envie. Aujourd'hui c'est comme ça, j'ai pas envie, je suis désolée, on en reparlera une prochaine fois. Prenez cette liberté, c'est vraiment important pour vous, et on va voir pourquoi au niveau relationnel ça va avoir une incidence sur quoi. Eh bien, on vous dit que ça vous enseigne c'est bon pour vous dans la connaissance de soi, hein. C'est bon de savoir dire non, de savoir dire stop, de savoir dire je m'en vais, parce que ça vous apprend beaucoup sur